Il était une fois une petite fille qui se promenait en forêt avec son grand-père. Elle était d'une nature très curieuse et posait sans arrêt des questions. Grand-père, dis-moi, pourquoi les cerfs ont des bois ? Eh bien, il y a très longtemps, les cerfs n'avaient pas de bois. Mais un jour, une biche mit du poil à gratter sur le dos d'un cerf. Celui-ci se gratta si fort contre un arbre que 2 branches tombèrent. Elles étaient couvertes de résine et se collèrent sur la tête du cerf. La biche le trouva fort séduisant. C'est depuis ce jour que le cerf a des bois. Et dis-moi, pourquoi le renard a une grande queue ? Ben, tu vois, avant, le renard avait une petite queue. Mais un jour qu'elle chassait un lapin, il courut et se prit la queue dans un piège. Il tira, si fort que le piège sourit. Il s'aperçut alors qu'il avait une belle queue en panache. Ah d'accord, mais pourquoi les coccinelles ont des points noirs ? Autrefois, les coccinelles étaient toutes rouges. Seulement un jour, une coccinelle très gourmande goûta une feuille pourrie, mais vraiment toute pourrie. Quelques heures plus tard, elle avait attrapé la varicelle noire. Et elle trouva que c'était pas si mal. C'est depuis ce jour que les coccinelles ont des points noirs. Ah, et dis-moi, pourquoi les champignons ont des chapeaux ? Il y a très longtemps de cela, les champignons ressemblaient à des bâtons de sucette. Mais un jour, un Chinois avec son chapeau sur la tête se promenait dans la forêt. Il y eut beaucoup de vent. Son chapeau s'envola et atterrit sur le chef des champignons. Il se mit alors à pleuvoir très fort. Et tous les champignons se mirent à l'abri du chapeau. Ils trouvèrent cela très confortable. Et c'est depuis cela que le peuple des champignons adoptèrent la mode du chapeau chinois. Oh, et les sangliers, pourquoi ont-ils des défenses ? Les sangliers étaient autrefois sans défense. Mais un jour où la nourriture vint à manquer, un jeune marcassin intrépide se décida à aller manger dans la maison du chasseur. Il rentra dans la cave et commença à dévaliser les réserves. Comme il faisait beaucoup de bruit, le chasseur allait voir ce qu'il se passait. Au nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe par ici ? Là, il surprit le petit marcassin avec 2 carottes dans la bouche. Oh, le saligo ! En prenant la fuite, il se renversa un pot de colle sur le groin. Ouh là 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 ! Les 2 carottes restèrent fixées. C'est depuis ce jour que les sangliers ont 2 défenses. Ah bon ? Et les sapins, pourquoi ont-ils des aiguilles ? Il y a très longtemps, les sapins étaient tout nus. Ils n'avaient ni aiguilles ni feuilles. Ils ne se sentaient pas très bien. Et surtout, ils avaient froid. Grrr, grrr. L'un d'eux décida d'aller en Afrique, là où il fait toujours chaud. En Afrique, ils n'avaient plus froid. Mais ils avaient trop chaud. Un cactus eut de la peine pour le sapin. Veux-tu que je te donne quelques-unes de mes épines ? Oh oui, merci. Le sapin, très reconnaissant, lui promit de ne jamais les perdre. Au revoir, et merci encore. Au revoir, à la prochaine fois. Et c'est depuis ce jour que les sapins ont des aiguilles. Et surtout, ils ne les perdent pas. Et les hiboux, pourquoi ils vivent la nuit ? Autrefois, les hiboux vivaient le jour. Mais un jour, Monsieur Hibou vit un hérisson qui courait. Il lui demanda: Hep, petit hérisson, pourquoi cours-tu ? Je n'aime pas la chaleur du jour et je vis la nuit. Le hibou resta alors réveillé et attendit la nuit.
Il trouva la nuit si belle et si paisible qu'il en parla à tous les hiboux de la terre. Hé grand-père, la marmotte, elle plie toujours le chocolat comme dans les publicités? Ha ha ha, je crois que j'ai assez raconté d'histoires aujourd'hui. Allez grand-père, raconte-moi encore des histoires, je veux tout savoir.